On est probablement liés sanguinement à un moment donné, mais le fait qu'on nous sommes gérés par des choses géopolitiques, ça nous empêche de voir la grandeur en fait de la famille que nous sommes en tant qu'afro-descendants. En réalité, en vrai, parce que moi quand je suis au Panama et je vois un monsieur en face de moi qui ressemble à mon daron, toi, je me dis ok. En fait, on peut pas parfois l'expliquer, mais quand tu voyages, tu vas en Afrique par exemple, même le premier coup de tambour, tu le ressens en fait, comme tu as l'impression d'être chez toi en fait. Ouais. Si on s'assemble, on se dit ben toi c'est bien, toi c'est bien, toi c'est bien, en plus c'est culture, c'est nous, c'est afro, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Caribe Afrique. Caribe Afrique, c'est un média, une plateforme qui naît d'une conviction. Il existe des ponts concrets et puissants entre l'Afrique, la Caraïbe et ses diasporas. Notre mission, elle est claire, c'est de promouvoir, valoriser, transmettre les talents, les histoires et toutes les initiatives qui servent à promouvoir nos territoires. Donc à travers nos projets, nos contenus, l'objectif pour nous, en tout cas nous voulons valoriser toutes celles et ceux qui construisent, qui créent, qui entreprennent et qui participent à promouvoir notre communauté et la rendre plus visible et connectée. Donc aujourd'hui on reçoit Laurent et Tony. Bienvenue dans ce podcast. Salut l'équipe. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous permettre de partager sur un projet, un beau projet qui est Kilti Connect et votre prochain événement qui aura lieu entre le 20 mai et le 23 mai en Martinique, à Fort-de-France. Et déjà, nous voulons vous remercier d'avoir répondu à l'invitation et aussi nous parler un peu plus de vous et du projet. Donc le podcast va tourner en fait sur quel est pour vous aujourd'hui l'intérêt de créer encore des espaces culturels pour promouvoir cette culture afrodescendante. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière Kilti Connect ? Donc, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter et on va poursuivre le podcast. Alors, je suis Laurent Cœur-Volant, qui est DJ Said, fondateur du label Factory Maker et aussi de l'association Kilti Connect. Avec moi, je suis accompagné de monsieur Alirio Orden, et mon nom d'artiste c'est Tony Thomas, secrétaire de l'association Kilti Connect et artiste de Factory Maker. Okay. Alors Tony Thomas, je sais que tu as une autre casquette que j'aimerais que tu puisses développer. Vas-y, je te laisse, puisque en fait... On parle de quelle casquette ? La casquette d'acteur. Celle que tu veux. Okay. Parce qu'effectivement, tu en as plusieurs, la casquette d'acteur, donc je te laisse te présenter. J'ai eu l'honneur de participer au casting de la série Bandit, avec un rôle secondaire qui est le rôle de Sentinelle. Et voilà, magnifique expérience. Numéro 1 pendant 2 semaines mondialement sur Netflix. Donc on est fiers et voilà, que l'aventure continue. On espère. Très bien, très bien. Il y a ce petit côté chauvet là, de la Martinique. On était très fiers en tout cas de cette performance en tout cas, et on est très fiers aussi de te recevoir en tant qu'acteur. C'est génial, merci. Donc justement, j'ai une question par rapport à ça, puisqu'on te connaît à travers la série Bandit. Et est-ce que cette expérience d'acteur a influencé ta manière de voir la place des artistes afrodescendants et l'importance de créer notre propre espace? Cette casquette que tu as eue et ce regard que tu as, et je pense qu'avec tous les retours que tu as eus avec cette performance, ce film, quel est ton regard au niveau des artistes? Déjà, je vois qu'on a notre place. On ne l'a pas démérité, déjà. Donc, ça permet aussi à d'autres personnes de se rendre compte qu'eux aussi peuvent se mettre en condition justement pour toucher plus de personnes que juste les gens qu'on a, on va dire, à domicile sur le territoire, parce que c'est une petite île. Et avec l'accès qu'on a à la mondialisation, les réseaux sociaux, tout ça, on a l'impression de faire partie du jeu, mais en fait, on n'est pas dans le jeu. Nous sommes sur une île et si on n'a pas, genre, c'est pas les bateaux, les avions qui nous fournissent en ci ou en ça, on pense qu'on comprend ce qui se passe, mais on ne peut pas vraiment comprendre parce qu'on n'est pas actuellement dans les lieux où ça se passe. Et pour revenir sur la série, déjà, les personnes qui regardent ça, ok, on a dit on est chauvin, mais ils ont encore du mal à faire la différence entre la réalité et le fiction. Donc peut-être les aider à mieux comprendre que c'est
un métier, c'est un art, c'est vraiment des gens qui travaillent. C'est pas juste ce qu'on voit à la télé. Il y a beaucoup de travail derrière et au moins ça permettra aux gens en tout cas de plus se renseigner, de savoir et peut-être de suivre leur rêve pour ceux qui veulent justement être comédien ou acteur, chose du genre. Ok. Du coup, ma question va se porter maintenant sur Kilti Connect. Qu'est-ce qui a impulsé cette envie de créer cette association? Je dirais que on s'est rendu compte que, comme disait Aloyo, il y avait un manque de structure, d'infrastructure qui répondait vraiment à nos besoins. Et des fois, tu sais, quand tu commences un peu à chercher où est-ce que je dois faire cette démarche pour pouvoir devenir acteur ou bien pour pouvoir devenir musicien ou peu importe ce qui touche à la culture, on se retrouve vers des infrastructures, mais les infrastructures, malheureusement, des fois, ne sont pas dessinées pour nous en tant qu'ultramarins. Ça fonctionne bien en France quand on est sur le territoire, mais ça ne répond pas vraiment aux réalités qu'on vit sur le territoire en elle-même. Et en cherchant, on s'est dit, mince, on a envie de faire des connexions un peu avec des afro-descendants, avec des personnes qui nous ressemblent. Et on ne trouve pas en fait. On trouve pas. Et on s'est dit, mais il faut qu'on crée ce manque. Ce manque parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de talents qui sont sur l'île et qui ont envie de se connecter avec le monde vraiment, réellement, avec des choses qui leur ressemblent. Et parce que c'est pour ça qu'on s'est dit, il y a une problématique et on aimerait la résoudre. D'accord. Et en ce qui concerne ce manque, pour être plus précis, c'est un problème d'infrastructure, un problème d'accompagnement? Alors, je te dirais les deux. Les deux, parce que les infrastructures, il y en a, mais ça a un peu évolué au niveau de comment la culture s'exporte, comment la culture est consommée sur les réseaux. Et les infrastructures qui existent à l'heure actuelle n'arrivent pas encore à s'adapter à ce nouveau ballon, ce nouvel élan, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi en termes d'accompagnement. Il n'y a pas souvent, on ne sait pas vers qui se tourner. Si tu fais un projet culturel, tu vas te dire, je vais aller à la mairie de chez moi ou bien à côté, mais il y a énormément de personnes qui participent à la culture et malheureusement, il n'y a pas l'endroit où on y va, on se dit, lui, il est bon pour lui, lui, il est bon pour lui. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers Kilti Connect. C'est vraiment le point connecteur, on va dire ça comme ça. Juste pour ajouter aussi, il y a un monde, on va dire, où si tu es connecté, tu auras accès. Mais ce sera limité. Maintenant, Kilti Connect, ça va permettre justement de ne pas être obligé d'être, on va dire, prisonnier de ce cercle où tu es obligé de passer si tu veux y être. Ça veut dire ouvrir les portes. Parce qu'on a les portes à côté. En réalité, si on regarde comment les Caraïbes, nous-mêmes, comment on est placés, une île anglophone, une île française, une île anglophone, une île française. Donc on ne va pas gérer, on ne va pas refaire l'histoire de pourquoi, quoi, comment. Mais là, maintenant, on va essayer quand même de se faire les passes pour qu'on n'ait pas à attendre, on va dire, que la chance arrive de toujours des mêmes mains. Ok. Si je peux dire ça. Donc l'idée, c'est plutôt de proposer comment on fait, plutôt de pourquoi c'est comme ça. Alors, ce sera plus comme on fait, ce sera voilà. C'est là. C'est là, on travaille, on fait. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se réapproprier la culture et de l'élever. Donc, être aussi là, tu peux le faire, tu peux t'exprimer. Très bien, très bien. C'est vrai qu'on a beaucoup vu ça en ce moment, où il y a une réappropriation de la culture et les jeunes, ils ont vraiment cette volonté d'apprendre à se connaître, se reconnaître, et ça c'est bien. Du coup, si on va au fond de Kilti Connect, quelle vision vous portez à travers cette association? Quelle est vraiment votre vision? Et qu'est-ce qui distingue Kilti Connect de ce qui a déjà pu exister? Parce qu'on imagine bien qu'il y a eu aussi des associations qui veulent reconnecter, etc. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres associations? Déjà, en ce qui me concerne, j'ai voyagé beaucoup. Du coup, j'ai été sur le terrain, j'ai vu, j'ai récupéré, j'ai donné. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais comment ça se fait dans l'humain. Donc, moi, je suis, on va dire, je me sens à ma place de pouvoir te dire, oui, on va partager la culture comme ça. Parce que moi, de mon vivant, je le fais. Et quand on va dans les différents pays, puisqu'on voyage quand même assez,
ça reste pas en surface. Ça veut dire qu'on a vraiment accès aux coutumes, aux cultures, et nous laisse vraiment rentrer et on voit aussi nos différences, mais aussi nos ressemblances, nos similitudes. Donc déjà ça, c'est pas genre sur le papier. C'est vraiment, on a maintenant les personnes qu'on peut appeler et faire des échanges avec eux, ne serait-ce que pour nous. Donc c'est un peu mettre ça à disposition au plus grand nombre. Alors c'est intéressant parce qu'on voit une vision terrain. Justement, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours? Ok. Donc on commence par Tony. C'est un parcours artistique, effectivement. On veut le parcours genre de vie. En gros, on fait en gros vite fait. Un parcours de vie. Né en Martinique, originaire du quartier Trénet à la Fort-de-France, quartier populaire. Études normales, basiques, générales. Beaucoup de sport. J'ai fait du judo et de la natation à quand même un super haut niveau quand même de petit jusqu'à on va dire mes 18 ans. Okay. J'ai fait des études à Vancouver au Canada. Déjà, ça m'a permis de voir déjà autre chose directement. Et après, avec le sport, ça m'a permis de beaucoup voyager. Et par contre, si on fait des choses pour qu'on puisse voyager aussi de temps en temps dans des endroits intéressants. Ensuite, en ce qui me concerne, moi, devenu grand, j'ai voyagé quand même pas mal en Amérique latine, j'étais sur le continent africain, en Europe, dans la Caraïbe. Et ouais, c'est ça. Continent africain, t'as été où? Je suis allé à Cape Town. En Afrique du Sud. Où on a lié de très bons liens avec des gens de là-bas et qu'on aura sûrement la chance de voir et de présenter à Celtic Connect. Bon savoir. Et toi, Laurent, du coup? Moi, de mon côté, originaire de Rivière-Salée. Okay. Donc, j'ai un parcours, on va dire, en hôtellerie-restauration, en termes scolaires. Et j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration en Martinique, après en métropole. Malheureusement, comme j'ai dû quitter chez moi, ça c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé parce que je me suis dit, j'ai voulu devenir un hôtelier et de voir qu'il n'y avait pas forcément toutes les possibilités de le faire sur le territoire. C'est aussi une des choses qui m'amène à créer Celtic Connect. Bon, à la suite de tout ça, j'ai mon côté musical aussi où je faisais à côté. Bon, ça a bien fonctionné. Dieu merci. Ça m'a amené à créer le label de musique, Factory Maker Studio. Et aussi d'ailleurs, Celtic Connect, à la base, ça devait être une journée pour présenter le label qui s'est transformé après en une grande réunion, après une conférence. Et puis après, on a dit, parce qu'on a eu la chance d'aller en Colombie, à faire des missions diplomatiques un peu, voir sur le terrain, tout ça. Et au marché culturel de Carthagène. Et c'est aussi une grande pierre qui a fait éclore ce projet. On s'est dit, mais là, en fait, on est en Colombie, mais on trouve d'autres cultures afrodescendantes, d'Espagnol, Cuba, un peu partout, mais on avait l'impression d'être à la maison. On s'est dit, mais il manque ça en fait en Martinique, là, c'est fort ce qu'ils font. Et du coup, voici le parcours que j'ai, on va dire comme ça. Je me considère un peu comme un architecte de système culturel. Très bien. Bien dit. Bien dit. Et du coup, par rapport à cet événement, justement, parce qu'il y a l'association Celtic Connect et l'événement Culture Connect 2026. Yes. Et par rapport à cet événement, à qui s'adresse cet événement? On aimerait vraiment mettre du détail pour que tous ceux qui vont écouter se sentent aussi invités, en fait. Donc, à qui s'adresse cet événement particulier? À everybody. C'est pour tout le monde. Si tu sens, de toute façon, tu es sur le territoire martiniquais, on va dire que c'est là que ça va se passer. Tu as une histoire. Tu ne peux pas essayer de vesquer comme si on est juste à des Martiniquais. Si on doit aller dans les profondeurs des choses, ça ne veut pas dire grand-chose, réellement. Donc, si toi, tu veux comprendre un peu plus, ou juste voir un peu plus, ou te divertir, ou apprendre un peu plus, rencontrer des gens, c'est bienvenu. Okay, j'ai vu aussi qu'il y aura du réseautage, il y aura des professionnels sur place, etc. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails, ou comment les choses vont se dérouler lors de ces 3 jours? Tous ceux qui travaillent dans la culture, dans l'art, vont venir représenter et présenter leur boulot en soi. Ça veut dire qu'on aura
on aura des intervenants on va dire, de toute caste de choses Artistes, artistiques et producteurs. culturelles. Exactement. Producteurs, artistes, des infrastructures, des institutions, des danseurs. Parce qu'en soi, c'est aussi une façon de faire perdurer notre mémoire, de faire perdurer notre ethnie, notre personne, notre culture. Vous savez, même au niveau de la cuisine, nous, on utilise des épices parce qu'on a vu maman faire, mamie faire, mais en fait, mamie elle-même a vu sa grand-mère faire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on transmet. C'est une espèce de transmission. C'est ça. Donc, là, c'est vraiment pour toutes les personnes qui touchent à la culture de près et de loin par rapport à leur activité personnelle et qui souhaitent pouvoir se connecter, faire le pont. Se dire, bon, je suis martiniquais, moi je suis dans la culture culinaire. Je peux aller là-bas, au Togo, bien en Colombie, et me connecter avec des personnes qui sont intéressées. Et là, direct, ça permet de faire des marchés et de pouvoir faire grandir la chose. Et par rapport au voyage que tu as dit tout à l'heure, Mhm. qu'est-ce que tu as reconnu de Martiniquais? De Martinique, rien, mais par contre, d'afro-descendants, tout. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous donner un... Déjà, exemple? les habits, la médecine, comment ils s'organisent entre eux avec le peu de moyens qu'ils ont. C'est idem. Après, ça nous pousse à voir la chose d'une façon encore plus poussée. De la façon, ok, on est martiniquais, ok, ils sont saint-luciens, ok, c'est dominicains, etc. Mais si on pousse le bouchon, on regarde qu'en fait, on est tous partis, on va dire, d'un point A, et puis on a fait des dispatchations. C'est une sorte de dispatchation. Ça veut dire que les gens que je rencontre là-bas, on est probablement liés sanguinement à un moment donné. Mais le fait qu'on nous sommes gérés par des choses géopolitiques, parce qu'on n'a pas vraiment notre mot à dire, ça nous empêche de voir la grandeur en fait de la famille que nous sommes en tant qu'afro-descendants en réalité. C'est ça. En vrai, parce que moi quand je suis au Panama et je vois un monsieur en face de moi qui ressemble à mon daron, tu vois, je me dis ok. C'est Tu vrai, vois, c'est je me dis ok. Après tu cherches, tu te dis ok, il y a des Martiniquais qu'on a envoyés pour construire le pont du Panama, etc. Donc après, si on fait un peu recherche historique, on comprend, on se dit en fait on est les mêmes. Et en étant sous une bannière, on va dire, géopolitique, genre français, ou etc., ça nous empêche vraiment de se lier réellement avec nos frères et sœurs, je peux les appeler comme ça, parce que c'est comme ça que moi je le ressens, en tout cas quand je vais chez eux, je me sens comme un membre de la famille, à part entière. Ok. Et c'est vrai que sur l'aspect culturel, enfin nous qui avons voyagé effectivement aussi, sur l'aspect culturel, il y a beaucoup de similitudes et c'est impressionnant. Je rejoins ce que tu dis. Après, il y a plein de manières aussi de reconnecter l'Afrique, les Caraïbes, les diasporas, etc. Mais je trouve aussi que la culture, enfin, un artiste, c'est un ambassadeur en fait. Exact. Donc, il a vraiment un rôle d'ambassadeur. Et la culture fait partie de ça en fait. La culture, c'est un très bon moyen de propulser en fait les connexions afrodescendantes, africaines, etc. Donc, je trouve que ce projet-là, il est puissant en fait. Ambassadeur, qu'il le veut ou qu'il le veuille pas. Exactement. C'est surtout ça. Ouais, c'est vrai. Il faut bien dire que c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, depuis que tu as une voix, tu as des regards posés sur toi, tu es un modèle quelque part pour quelqu'un. Donc, l'utiliser à bon escient aussi, c'est bien. Ouais, exact. Et qu'est-ce que vous aimeriez en fait que les particuliers, je ne vais pas dire forcément les professionnels, les artistes, etc., mais les particuliers retiennent de cet événement Culture Connected. Quand ils sortent, quand ils viennent et ressortent, quel message vous voulez qu'ils retiennent et avec quoi vous voulez qu'ils repartent en fait? Moi, je dis moi, mais bon, on aimerait qu'ils se disent en fait, c'est mon marché, c'est chez moi en fait, c'est mon pont, c'est ma culture. Et qu'ils se disent, ah ouais, ça je dois mettre ma pierre à l'édifice parce que ça me ressemble en fait. Là je peux m'exprimer, je me sens chez moi, je me sens au bon endroit, au bon moment. Et je peux m'exprimer, divulguer, inscrire, essayer de faire perdurer dans le temps. Ouais. Donc c'est une co-construction. Ouais, une co-construction où tout le monde est acteur, que ce soit des institutions, même des
professionnels, des particuliers, comme vous disiez. Tout le monde est acteur parce que si tout le monde met sa pierre à l'édifice, ben on fait une pyramide et ça c'est comme ça. En parlant d'institutions, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou au contraire, on vous a propulsé? On vous a dit, c'est 2 jeunes parce qu'en fait, moi en tant que jeune, j'estime que quand un jeune porte un projet, c'est là où on doit le pousser. Et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. 50-50. C'est 50-50 parce que en fait on a réfléchi autrement aussi. C'est-à-dire que souvent tout le monde commence par le point A pour aller au point Z. Mais on a souvent l'impression qu'on a commencé du point Z pour aller au point A. Parce qu'on est d'abord allé à l'étranger, on a d'abord rencontré beaucoup de personnes à l'étranger, fait beaucoup de connexions. Peut-être c'est ça qui a servi en fait. Exact. Peut-être que c'est ça. C'est ça qui fait les 50% qui passent. Exact. Ce qui Ok. fait qu'ils se disent en fait, mais c'est des jeunes, mais ils ramènent quand même quelque chose dans le sac à dos. Donc, Un bagage. je vais peut-être prêter attention. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé en termes de crédibilité. Mais on reste toujours sur un territoire ultramarin avec des contraintes et des clichés Ah, ça, on sait. qui sont installés. Et on a beaucoup dû anticiper, on en fait toujours face d'ailleurs, hein. C'est pas gagné. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup plus de facilité parce que je pense qu'on a pris le chemin au sens inverse et qu'on est revenu avec quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 2 profils différents, complémentaires, Yes, ça, et c'est qui vrai. arrivent à faire valoir une chose que j'identifie là, agilité. Mais c'est ça. Agilité. C'est cool, ça. Vous êtes originaire et vous avez les pieds en Martinique, mais vous avez les pieds ailleurs aussi. C'est vrai. À Ça, ce c'est point-là, je vais pas mentir, j'ai les pieds ailleurs plus qu'en Martinique. Moi, personnellement. C'est vrai, Moi, ça. personnellement, mais je ne suis pas un lâcheur, alors je ne vais pas prendre le magot et me barrer avec. Je ramène à la maison. C'est bien, c'est bien. Voilà, joueur d'équipe. Comme ça qu'on fait. Pour revenir sur les Team player. institutions, Team player. la question. Le truc, c'est que c'est pas forcément qu'ils veulent pas aider les jeunes, hein, mais c'est que les jeunes, selon le canal où ils ont évolué, peut plus ou moins chambouler l'ordre d'établi Ok. déjà auparavant. Parce qu'en fait, c'est des systèmes qui... C'est les mêmes. Il n'y a pas de renouveau spécialement. Donc, il faut que tu arrives à leur proposer quelque chose qu'ils acceptent, mais qui ne les fait pas se sentir pas à leur place. Donc, il faut jouer avec ça. Ok, donc les systèmes, c'est un problème de système ou de code. Je ne veux pas dire code, hein, mais c'est surtout qu'il faut qu'ils comprennent, il faut leur faire comprendre exactement ce que tu veux faire pour qu'ils savent exactement ce que tu fais. Ok. Pour ne pas qu'ils te laissent une chance de faire quelque chose et puis qu'eux, ils ne comprennent pas. C'est surtout ça le truc. Donc ramener des gens, ok, mais quels gens? Pourquoi? Ce sera qui? Comment? Qui va les voir? Ils ont besoin de savoir toutes ces choses-là. Oui, il faut partager la même vision, la même mission. Alors qu'on n'est pas forcément obligé techniquement de tout dire. Toi, dans l'idée, il y a pas, on peut garder un cadeau, une surprise, quelque chose qu'on veut présenter, on veut offrir. Exact. Mais des fois, ton cadeau, tu ne peux pas le dire parce qu'on va pas te donner cet accès-là parce que tu n'as pas dit que ce sera le président de ceci qui sera là, etc. Parce que tout le monde aussi veut un peu de... J'étais là, Ah, ouais. c'est grâce à moi. Ouais, Donc, c'est- il faut jouer, distribuer les cartes, passer les bonnes choses aux bonnes personnes. Mais dans la majorité des cas, pour ce qu'on a fait, comme il a dit, on est passé par Z pour arriver au A. Donc, le temps qu'on arrive au A, on a quand même assez de bagages pour qu'ils puissent dire, ok, ça passe. Ok. C'est une question de crédibilité aussi. C'est ça. Aussi. Ouais, je pense que tous ces voyages que vous avez fait aussi, de parcours dans un peu l'Afrique, l'Amérique du Sud, ça a vraiment enrichi en fait votre vision en fait. C'est C'est ça, c'est clair, c'est ça. C'est comme, je rebondis dessus. Quand on va dehors et qu'on se dit vraiment, moi j'ai aussi des poids rouges, ou bien la danse, on nous dit que j'écoute du belé latino, ou bien il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est obligé de se dire, oh, mais non, on est frères, faut qu'on se reconnecte. Et ça nous permet d'avoir une vision sur ce qu'on établit et ce qu'on veut ramener, le discours qu'on veut transmettre. Et pour ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé pour la crédibilité. Ok. Et ça répond un peu à la question que j'allais poser en fait. Hein, que faut-il pour être à Culture Connect? Mais en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater non plus? Mais vous avez déjà répondu en fait, parce qu'en fait, L'occasion de voir que tu n'es pas seul, ouais, c'est en vrai. Et que
ta vie, ça peut aider à quelqu'un d'autre. Ta vie, ton avis, ta science, ce que tu connais, ce que tu as vécu, tu le partages, ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un à qui ça va servir. Donc c'est ça. C'est comme un pot pourri en vrai. C'est comme si on fait une grosse marmite et chaque personne vient mettre son épice. Exact. Et vous avez déjà vu d'autres marchés de ce type en Amérique du Sud ou ailleurs, des marchés afrodescendants? Est-ce que vous avez déjà vécu ça ailleurs de la Martinique? Comme je disais, oui, en Colombie, on l'a vécu. Ok. On l'a vécu. Je trouve que celui-ci, il était vraiment intense parce que, en termes de danse, vraiment de tout ce qui touche au tambour, aux instruments de musique, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui était afro-descendant. Je dirais pas martiniquais, mais quelque chose qui était afro et que tout le monde avait sa façon de jouer, sa façon de, je dirais, d'appeler sa fréquence, d'appeler ses esprits, tu vois. Je ne sais pas si c'est bon. Tout le monde sait que c'est comme ça qu'ils s'exprimaient, nos afro-descendants, avec la musique, avec les instruments, avec le son des tambours. Et moi, personnellement, je l'ai senti comme étant une grosse vibration où, quand je les voyais jouer, je sentais ce qu'ils voulaient dégager. J'ai trouvé ça génial et c'est un élément marquant pour moi. Ouais, c'est comme si c'était déjà inné en toi en fait. Les jeux, les tambours, c'est quelque chose qui... Les vêtements. En fait, on peut La pas cuisine. parfois l'expliquer. Mais quand Faire tu voyages, quoi? tu vas en Afrique par exemple, même le premier coup de tambour, tu le ressens en fait. T'as l'impression Comme que tu as l'impression d'être chez chez toi en toi. fait. Ouais. Ouais. Il y a des choses en fait que tu En ne fait, peux pas expliquer. c'est parce que tu es chez toi. Ouais. C'est même pas Ouais, c'est ça, toi. tu as bien dit. Tu as bien C'est dit chez en toi. fait. Tu as bien dit. C'est vrai. C'est pas Tu es comme- chez toi et là tu te dis, ah ok, d'accord. Et du coup, quelle est votre vision pour Kilti Connect? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez construire à travers cette première édition? Quelle continuité vous souhaitez donner à Kilti Connect? Au-delà d'un événement, Que ce soit le rendez-vous annuel pour tous ceux qui veulent partager l'art, partager la culture et se reconnecter. Annuellement. Chaque année. Donc cela signifie que pour vous, cet événement doit avoir lieu chaque année en Martinique? Exact. Non, enfin, Pas que en Martinique, mais chez nous, oui. Surtout qu'on a choisi des dates Oui. qui sont symboliques. 20-23 mai, c'est parce qu'on est dans une période où chez nous, on a franchi l'esclavage. Donc on se dit que déjà, pour les hommes que nous sommes, en tant qu'afro-descendants, c'est marquant, c'est fédérateur, l'audience on ne la change pas parce que c'est déjà nous, c'est déjà dans le sang, on est dehors, normalement c'est nous, jour symbolique. c'est jour symbolique. Et si ça doit être la fête de l'abolition, ben que ce soit notre fête réellement et que toutes les années, tous les ans, ben on vient fêter l'abolition comme il se doit, on se rassemble vraiment et on rayonne. Très bien. Est-ce que l'opportunité que l'on a de le faire à ce moment-là, ça aurait une portée au-delà de juste un événement? Alors, oui, Parce parce que que je parle dans le ça, futur. ouais, dans le futur, ben, tu sais, bon, il y a un côté tech aussi qui est développé par rapport à tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui est la traçabilité culturelle aussi, il y a un petit souci dessus. Et on le développe aussi. Qu'est-ce que tu entends par traçabilité culturelle? Ben, aujourd'hui, si tu fais une recette ou si et que tu l'édites, tu dis de mettre 20 grammes de sel, moi je mets 22 grammes, c'est à moi. Mais pourtant, en réalité, c'est toi qui as créé la recette. Et on ne pourra pas contrôler ça. Et d'autres personnes pourront le récupérer, pourront dire que c'est à eux l'approprier. Ce côté-là aussi, ou bien le côté ne serait-ce que musical, ou lorsque tu viendras faire un son de tambour spécial, ou bien tu as construit ton tambour d'une façon, avec une certaine peau, avec un certain bois, ben, tu pourras le déclarer et dire ben, ça c'est ma création, c'est chez moi, c'est comme ça. Et on aimerait vraiment qu'on puisse tracer la culture. Parce que ça évolue beaucoup le monde, surtout au niveau technologique. Et on ne peut pas se laisser dépasser. Parce que ça a déjà pris quand même 400 années pour abolir l'esclavage. Si en plus de ça, bon, vous connaissez la situation de l'île un peu, c'est compliqué, tu vois, ça rame un peu. Si on se fait dépasser au niveau technologique, on est toujours dépendant. Et on ne peut pas être souverain de ce qu'on construit. C'est aussi ce côté-là qu'on essaie
de ramener au-delà. Sur le site, il y a une petite partie qui est vraiment consacrée à ça. Ce qui est dit pour avoir accès à l'espace professionnel, il faut être identifié avec son identifiant culturel qui te suivra toute ta vie, quoi. Et grâce à ça, tu pourras justifier cette chose, cette action, ce geste. C'est comme une carte grise pour chaque action culturelle que tu mènes, en réalité. Tu fais quelque chose chez toi, tu as fait ça comme ça, maintenant tu le déposes là, et ça c'est certifié, c'est à toi. Ok, ça c'est bien, parce que c'est vrai que ça fait comme un peu l'IMPI où tu déposes une marque, etc. Et là, c'est bien. C'est toi, l'IMPI, le chemin pour aller à l'IMPI, il faut que tu saches maîtriser les ordinateurs, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il y a un grand chemin pour arriver. Il y a des gens qui ont déjà abandonné avant d'arriver à la fin. C'est vrai que c'est compliqué à déposer. Tu comprends? Et tu as quelqu'un qui va dire, mais t'inquiète, je vais faire pour toi. Lui, il a déjà volé ton idée. Il y a tout ça aussi à prendre en compte dans le monde dans lequel on vit. Et avec Culti Connect, il y aura une possibilité de certifier tes affaires. C'est bien parce que protéger l'identité culturelle. Ça amène un peu de la technologie dans le projet, et on est dans la technologie, donc c'est intéressant. Parce que c'est vite fait. Hein. Moi je viens là, j'entends ton truc, je vais refaire. Si j'ai les outils chez moi, je refais pareil. Toi, tes personnes, si moi je suis quelqu'un, moi je donne ça au public en premier, c'est moi qui vais avoir toutes les fleurs. Et toi tu auras beau dire, et c'est moi qui fais ça, oui il était venu là. Personne n'a quoi. C'est vrai. Bon, il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de personnes, des professionnels qui ont inventé et créé des choses, des festivals, des événements qui finalement ont été repris. Je sais pas, quelqu'un peut pas être là et puis essayer de prendre Culti Connect et puis essayer de faire Culti Connect. Oui, c'est clair. Et il faut quadriller. Voilà, comme ça au moins c'est à nous. C'est bon. Ça, tous les années, tu viens à Culti Connect. Et du coup, est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont, au-delà de tout ce qui est institutionnel, etc., tout ce qui est, parce qu'on sait que des projets comme ça demande des sponsors, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des sponsors qui ont répondu à votre événement, enfin, si vous pouvez en parler, hein. Et est-ce que vous avez eu un appui financier pour essayer de développer les projets à l'association? On est sur nos fonds propres. On peut dire ça, nos fonds propres. Mais par contre, on a beaucoup de partenaires, sponsors, dès qu'on en parle, c'est de leur embauche. Donc, ils s'allient tout de suite. On a tout ce qui est les partenaires principaux comme la SACEM, le CTM, la ville de Fort-de-France. Quand ils ont reçu le projet, mais même à l'extérieur, au Mali. Moi je trouve les gens avec qui on travaille à l'extérieur, ils sont vraiment très sur ça. Ils sont réactifs. Ils sont très sur ça. Vraiment, très sur ça. On te dit souvent cordonnier mal chaussé. Ils sont très sur ça. C'est-à-dire que si c'est pour eux, avec eux seulement on fait. C'est-à-dire que si tout le monde dit non, on peut juste louer un lieu et on fait ça tourner sur un lieu. On n'est pas obligé de faire des grandes choses parce que les gens qui viennent, ils ont besoin de partager. Ils savent l'importance qu'il y a de se rallier en tant qu'afro-descendants. Pour eux, surtout ceux qui viennent du continent mère, ils regardent comme, ok, voilà nos enfants perdus. On doit les récupérer. Moi, je suis allé en Afrique du Sud, ils m'ont donné un nom, ils m'ont déjà accepté. C'est bon, je suis un Africain du Sud. J'ai mon nom africain, il est différent, ça veut dire que je suis loin de là. Il m'a dit, oui, l'enfant il retourne à la maison. Alors, est-ce que moi, je suis vraiment sanguinement d'Afrique du Sud? Probablement pas. Mais néanmoins, ils m'ont montré que la terre-mère... Émotionnellement, ils t'ont envoyé cette... ils m'ont fait me sentir aussi chez moi. Et je pense que c'est l'un des plus importants aussi. Hein. Oui. Parce qu'on sait déjà qu'on est afro-descendant, c'est que si on fait tous un test ADN, ça va se savoir. Mais que la terre-mère accepte t'accueille et tu te donnes le nom, c'est très symbolique. Hein. C'est symbolique, c'est vraiment symbolique. C'est vraiment très fort. Mon nom signifie le cadeau. En plus. Ouais. Je suis un cadeau pour eux, parce que je suis un enfant perdu et revenu. Donc ça, je dis c'est fort. Ouais, c'est fort, c'est très fort. C'est super fort. Mais ils n'ont pas la même vision de nous que nous, on a deux. Mais justement, donne-moi un exemple où est-ce que tu peux détailler ça en fait. Moi, j'ai donné un truc d'entrée, trash. On te dit Afrique, dans ton imaginaire déjà, en tout cas je parle du mien, avant de voyager, tu comme ça, automatiquement je vois un petit bambin, maigre, gros ventre, près de la boue, etc. Genre d'entrée.
D'entrée, tu vois ce que je veux dire? D'entrée. La même manière, vrai. la même manière, ils vont te dire un ange ou Jésus, tu vas voir parce que tu as mis des images sur des mots. La réalité elle est tout autre. Tout autre. Donc si nous on est éduqués à chaque fois à voir l'Afrique comme quelque chose qui n'est pas accueillant, c'est sûr qu'on va pas aller chercher à promouvoir ou à dire qu'on est africain parce qu'il n'y a rien de nous qui est glorieux. Ouais. Et quand tu mets les pieds là-bas, tu comprends directement. Ah damn, c'est là qu'il y a tout en fait. C'est là le monde en fait. Le monde il part de là-bas. Mais quand tu as les images comme ça, moi quand je suis allé la première fois, mon cousin il m'a dit tu vas faire quoi en Afrique? Tu vois tout le partout, tu sais en Afrique tu vas aller. Après, quand je suis là-bas, je mets mes vidéos et tout, il me dit, t'es en Afrique? Ah ouais, c'est trop cool, je peux venir. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'on a eu cette. Les oui. premiers pas sont C'est toujours les expérience plus. aussi. On a eu cette critiqués, expérience, hein. effectivement. Ah oui. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Ah ouais. Il n'y a rien là-bas. Quand tu regardes, quand tu es là-bas, tu n'as même pas envie de revenir. Tu te dis, ah ok, d'accord. T'as différents... C'est le berceau du monde, il y a différentes sciences là-bas. Comme tu veux avoir les choses aux États-Unis, il y a. Si tu veux avoir la nature, il y a. Il y a tout. Et puis souvent, tu as ce retour, ces mots comme quoi l'Afrique, c'est l'Afrique. On n'imagine même pas qu'il y a plusieurs pays, plusieurs paysages, plusieurs cultures. On englobe tout. Alors que c'est un continent. Alors que c'est un continent. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une centaine de dialectes sur juste un pays d'Afrique. Donc, imaginons le nombre de dialectes qu'il y a dans c'est l'Afrique. abusé. C'est des ethnies et des ethnies et des... C'est vaste. Et on ne se rend pas compte de ça. C'est vraiment le berceau du monde. On sait que, c'est ce que la Martinique, vu son positionnement géographique aussi, c'est stratégique. C'est même pour nous, pour l'économie, pour tout. C'est vraiment stratégique. C'est un rond-point. C'est au cœur de la culture pour moi. Honnêtement, ouais. Et s'il fallait parler, puisque tu as parlé de. On est quand même en point. S'il fallait parler d'échanges au-delà de culturel, échanges économiques, culturels, qu'est-ce qu'il faudrait ramener de plus à la Martinique? Comment on peut créer des échanges? Moi, je te dis, pour commencer, on arrête de mettre les billets d'avion si chers pour aller à deux pas. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. On ne peut pas aller à deux pas et à chaque fois dépenser autant d'argent pour aller à deux pas. Ou on ne peut pas aller directement, il faut qu'on aille en métropole pour après redescendre. Comment ça se fait que de Paris, qui est plus loin, je paie moins cher pour aller en Colombie que de chez moi? Il y a un truc qui cloche. Donc il faut qu'ils arrêtent avec les prix des billets aussi chers. Déjà pour commencer, ce serait bien. D'entrée de jeu. Et c'est vrai que pour parler de billets, pour parler d'échanges, quand on regarde, il y a, à chaque fois qu'il y a eu un projet sur ça, ça n'a jamais abouti entre la Caraïbe et... Tu sais pourquoi? Parce que ça va faire que on s'allie. Quand on est allié après, on est un peu plus fort. Donc on ne va pas attendre de recevoir des choses depuis l'autre côté du monde, alors que le frangin a 2-3 arrêts, à 3 heures, il a le matériel, il a les denrées qu'on a besoin. Tout simplement, si c'est ce qui est dominant. Et c'est comme ça seulement qu'on peut vraiment assouvir ce qu'on est en train de faire en se rendant compte que, ok, on a des similitudes. On peut faire face à beaucoup d'économies, créer une nouvelle façon de consommer, de s'exporter. Si on s'assemble, on se dit, toi c'est bien, toi c'est bien, toi c'est bien, en plus c'est culture, c'est nous, c'est afro, allons-y. Parce que, après il y a des artistes, ils vont entendre du zouk à la radio, bien quoi, ils vont refaire tout de suite en mode un peu européanisé et tout. Ils vont récolter tout ce qui est monétaire. Et nous, on sera là, on va se dire, ouais, c'est cool, c'est bien, mais on sera toujours en bas. Pourtant, c'est nous qui influençons. Donc, c'est dur. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes en termes d'export, si je peux dire ça comme ça, export de talent? Quand je dis export, c'est pas on quitte et on revient pas, mais plutôt mettre en valeur notre culture. Comment on peut le faire concrètement à l'international? Déjà, je peux parler créole. Oui, oui. Pas planter, pas la terre. Pas faire tout ce qui est soi-disant cliché. Pas c'est les vraies sciences qui sont là. T'as tout petit morceau de jardin là. Essaie de déjà même de faire le geste. C'est déjà quelque chose qui va te donner en termes d'énergie, en termes de personne. Une espèce d'autonomie, une espèce d'autodépendance. Tu vas te dire, ok, là j'ai compris que si j'ai planté ma graine,
j'ai utilisé la pluie, le soleil qui est disponible gratuitement, et puis que je peux aller avec ça, l'exporter ailleurs, dire, ça vient de chez moi, c'est comme ça, j'ai déplanté, je me suis occupé, ça, j'ai mis tel produit, de telle façon. Tu pourras aller le vendre, parce que en Chine ou au Japon, quand tu vas leur parler de chou de Chine ou bien de fruits à pain, ils achètent ça à 10 millions d'euros, tu vois quoi. Pour eux, c'est chaud, c'est grandiose. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça, que on peut planter, on peut... Bon, c'est pas cliché d'avoir ton petit morceau de jardin là, t'essaies d'être autosuffisant, même si t'es jeune, tranquille, c'est la base, il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a vraiment pas de honte de manière à apprendre à parler créole à tes enfants, parce que ça, c'est du martelage, tu vois, pendant des années. Savoir parler créole, c'est tout ça, tu vois, ce qui va permettre de pouvoir aller exporter. C'est-à-dire, ça fonctionne. Parce que des Guinéens, ils sont champions, par exemple, c'est des Antillais, pourtant ça dit, c'est de la Chine qui a mangé, tu vois, tu comprends? Ça fait partie, tu vois. C'est tout ça qui nous rend fort, qui nous rend, je dirais différent peut-être. C'est pas trop unique. Unique, ouais, atypique, ouais, même. Atypique et unique. T'as quelque chose à rajouter, Tony? Ouais, il faut toujours garder son authenticité. Il ne faut pas essayer de trop pousser. Même si la mondialisation nous oblige à rentrer quand même dans des codes, dans des cases pour pouvoir être plus ou moins avantagé dans telle et telle chose, il faut travailler son authenticité. Il ne faut pas oublier d'être authentique. Parce que c'est bien, tu passes, tu ressembles à tout le monde, c'est bien 2 minutes, mais après, tu n'as pas laissé de marque indélébile. On a déjà vu ça. On sait déjà. On connaît. Rester authentique, c'est l'essentiel. Et c'est difficile de rester authentique quand on a tout ça d'influence à droite à gauche, qu'on nous montre des modèles de réussite qui se ressemblent tous, ils font tous les mêmes choses. L'authenticité, ça devient genre... Est-ce qu'on en a besoin toujours? Mais en réalité, pour faire la diff, il faut rester authentique. Très bien. En vrai de vrai. Ok. Oui, si vous devez faire passer un message pour l'événement qui aura bientôt lieu, je vous laisse la parole sur cet événement qui arrive bientôt. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toute la communauté qui vous suit, toutes les personnes en Martinique ou ailleurs, tous ceux qui pourront voir ce podcast? Ok, je vais dire, soit un corps et sur les fêtes d'ouvant, c'est venir et puis prendre pied et puis échanger et puis les mots et puis garder pour construire un monde qui est meilleur demain. Faire un point, lever corps, mettez pieds là. Si vous pas mettez temps, peut-être ces pieds-là qui permettent d'aller chercher plus gros rush là, comment aller chercher là-bas. Pas peur de partager, pas peur de dire les choses, pas peur de faire le pas, franchement, parce que quand pas dans l'eau, mais c'est franchement faible là, tu vois. Aller au bout des idées et ça va bien se passer. Ça va vraiment bien se passer. Et puis à tous venez, c'est ouvert. C'est pour la famille, les frères, c'est pour nous, nous sommes afro-descendants, venez. Très bien. On vous attend. La première réunion de famille, en grand, c'est la réunion de famille. Donc on récapitule, c'est bien 4 jours, donc du 20 au 23. Yes. Ok. 20 au 23 mai 2026. C'est ça. En tout cas, moi, on s'est rencontrés, si je devais en faire un feedback, on s'est rencontrés dans du networking. Et je pense qu'il faut vraiment que la population martiniquaise se rende compte de la puissance que peut avoir la construction d'un pont. Je disais en préambule, c'est pourquoi aussi est née la chaîne, on fait le Média Caraïbes Afrique. Il y a des ponts puissants, il faut juste les construire en fait. Il faut juste les construire et monter dessus en fait. Ouais. Faut pas attendre. Et quand tu m'as présenté ton projet, j'ai tout de suite adhéré parce que c'est fort. C'est fort parce que nous sommes des jeunes. On ne se connaissait pas avant et pourtant, Le travail il se fait, la vision elle est belle, donc il faut poursuivre. Et comme je disais, tu es dans le monde de la culture, vous êtes dans le monde de la culture. Et les meilleurs ambassadeurs pour moi, c'est dans le culturel. Parce qu'en fait, c'est ce qui crée aussi les émotions, c'est ce qui crée aussi les souvenirs. On parle de nourriture, on parle d'habits, on parle de danse. Et tout ça, en fait, c'est nos langages. Nos langages, c'est ce qu'on retient le plus souvent. Quand on passe des moments en famille, on retient souvent, en fait, on a mangé ensemble. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. On a passé de bons moments. Et je souhaite vraiment que cet événement touche le maximum de personnes, que beaucoup répondent présents. Et voilà, en fait, si je peux dire ce mot
ce mot, en tout cas pour la communauté, c'est venez nombreux. Venez nombreux et Venez vous connecter. connectés, tout simplement. Mhm. Super. Contribuer à relier, structurer et Ouais. faire rayonner la culture afrodescendante. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, est-ce que vous avez un Instagram, je suppose, ou des réseaux? Comment on peut vous contacter? Alors, c'est Kilty Connect avec un K. Tout simple. C'est collé attaché. Le site, pareil, kiltyconnect.fr. Et on est sur notre première édition de l'événement Mhm. qui est déjà en train de. On prépare déjà l'année prochaine. Tout en préparant celle-ci. Et c'est là où on peut nous suivre, nous voir tout ce qu'on produit. On a déjà fait pas mal d'échanges avec des professionnels et des partenaires. On continue encore à le faire. Parce que le but, c'est vraiment que on puisse tout repartager et mettre à la disposition du monde, aux yeux du monde. Voici les acteurs qui contribuent à faire ce qu'on est en tant qu'afro-descendants. Est-ce qu'il y a moyen d'adhérer à l'association? Bien sûr. Alors, on a mis un système associatif en place, comme tous les systèmes de gestion de droits. Où, il y a on paie une cotisation, on va dire, annuelle, et on a un droit de vote sur les décisions futures de l'association. Et bien sûr, après, s'il y a beaucoup plus d'engagement, c'est pas censé être qu'une seule gouvernance, on va dire ça comme ça. C'est vraiment le peuple qui décide et qui fait monter l'événement, qui fait monter le projet. C'est dans cette direction-là que nous sommes. Vraiment, donc, au niveau de l'adhésion, il y a une petite partie qui est de gouvernance sur le site. Très, très détaillé, simpliste. Et que j'invite à tout le monde à aller sur le site kiltyconnect.fr, comme ça, ça va nous booster aussi. C'est important. C'est important. Ouais, c'est important. Mais c'est vraiment comme un système associatif où dès que le projet il est viable, il y a quand même certains critères qu'on demande, c'est d'être vraiment engagé dans la culture, de vraiment faire quelque chose d'un geste culturel ou bien une action culturelle, bien un média, peu importe. Déposer, ça passe en commission qui est tous les acteurs qui sont aussi. Parce qu'il y a un background aussi, il y a des gens qui sont avec nous aussi, petite équipe qu'on a assemblée. On s'assoit et on intègre. Dès que ça répond aux critères, c'est bon, on intègre et on avance. Ok. Et donc, on peut te voir sur Instagram aussi. Instagram aussi. Les réseaux sociaux, c'est Side Artist ou Factory Maker Studio, le label. Et les pages, c'est DJ Side sur YouTube, un peu partout. C'est côté musical, voilà. De toute façon, on mettra un bandeau avec les coordonnées. En tout cas, merci d'avoir répondu. Merci à vous. Merci beaucoup, Caraïbes Afrique. Franchement, merci les gars, parce que c'est fort. Moi, je trouve que c'est fort ce que vous faites aussi. C'est un média pour moi qui mérite vraiment d'exister. Parce que allez voir si vous n'avez pas encore vu. Le travail il est fort, les connexions sont fortes. Vous parlez, vous faites des échanges avec nos frères haïtiens, nos frères africains. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ça. On a vraiment besoin de. Parce que maintenant on allume la télé, c'est pas tout le temps qu'on pourra voir ça. Donc on a besoin les gars. Et merci pour le travail que vous faites. Merci C'est beaucoup. fort. En tout cas, on invite à tous à s'abonner à Kilty Connect. Venez nombreux à l'événement en Martinique. Et aussi, abonnez-vous à Caraïbes Afrique. Merci beaucoup. Ouais. Et à bientôt. À bientôt bientôt. les gars. Bye bye. Bye bye.